Bonjour tout le monde, Vini Vinyl pour un deuxième vidéo. Désolé, je faisais deux choses en même temps. Fait que aujourd'hui, je vais vous présenter des albums qui m'ont marqué plus dans mon enfance que présentement, parce que j'en ai beaucoup. Fait qu'on va commencer par le début, mais dans le dernier vidéo, j'avais oublié de vous présenter des achats que j'ai faits, que à un moment donné, j'en achète tellement que j'avais oublié. Troisième album, Taking Back Sunday, London Now. C'est pas le meilleur, mais il y a quand même 3-4 bonnes tunes là-dessus. Fait que ça faisait une couple de fois que je le voyais. Fait que finalement, je l'ai acheté. Il sonne bien, les tunes sont bonnes, mais ça va pas les deux premiers. Fait que je suis quand même content de l'avoir. Mais après cet album-là, j'ai rien écouté. Ben, j'ai écouté quelques tunes, j'ai vraiment pas accroché. Fait que je vous dirais, j'ai aucun intérêt à voir les autres albums. Lui, c'est vraiment le dernier bon album qu'ils ont fait. Après ça, Sub, Demotion, People of Punk Rock ont réédité ça. Ça avait jamais sorti en vinyle. Plus reggae, mais honnêtement, ça sonne. À l'époque, j'avais pas trippé, mais en vieillissant, l'oreille, elle se développe. À ce temps, je trouve que c'est vraiment un excellent album. J'adore le mélange de ska, de reggae. C'est québécois, c'est super bon. Fait que, en tout cas, si vous voyez ça, c'est pas un album qui est bien cher. Fait que, n'hésitez pas, c'est super bon. Et un dernier que j'ai acheté il y a une couple de semaines, je sais plus quand exactement. Anesthetic Front, Another Voice. Ça a sorti en 2004. Honnêtement, je l'ai acheté, je le connaissais pas. Ça m'a passé dans le bar. Je connais Warrior, j'en connais une couple, mais lui, ça me disait rien partout. Fait que je l'ai acheté à l'aveuglette. Vraiment un petit bon album d'Anesthetic Front. Fait que c'est comme ça quand ça varge. Vous allez être très convaincu de cet album-là. Fait que ça, je suis bien content d'avoir ça. Fait qu'on va commencer avec le début. Paul Piché, à qui appartient le beau temps, album que j'ai écouté beaucoup quand j'étais jeune. Ça, c'est ma copie encore à moi, dans le shrink, vraiment un très bon album. Je connaissais toutes les tunes par cœur. Lui puis Le Chemin des Incendies, tant qu'à moi, c'est ses deux meilleurs albums, mais lui, c'est vraiment son best des best. Il n'y a pas une tonne de plate là-dessus. Il devrait le revisiter, le ressortir, parce que là, c'est comme la mode. Fait que ça, Paul Piché, tu veux refaire un album, refais cet album-là. Peut-être en mieux, peut-être différent, mais en tout cas, ça vaudrait la peine. C'est un album que j'adore. Fait que ensuite, pour moi, le meilleur album québécois, Beau Dommage, Beau Dommage. Le premier album de Beau Dommage. Ça, c'est la version remixée que pour le 50e anniversaire. Puis c'est là ma copie à moi, je sais plus où, là, honnêtement, je vais vous avouer franchement. La seule tune que je trouvais qu'il n'y a pas une grosse différence, c'est le Fuck en Alaska. Sinon, tout le reste des chansons sont c'est un classique des classiques, puis je pense que c'est un classique que tout le monde devrait avoir. Si jamais vous voulez sur Ici Musique ou Podcast Radio-Canada, en tout cas Balado, là, ils font une couple d'épisodes qui parlent de 2 tunes par épisode de cet album-là, le côté musical, paroles, whatever. Fait que c'est vraiment intéressant. J'ai écouté ça à mon travail un moment donné, une journée complète. Vu que c'est un album que j'aime, c'est pas un balade. C'est des émissions que j'ai bien aimées. Fait que ça, c'est cool. À cette époque, là, le prochain, à l'époque, je l'avais pas en vinyle, je l'avais en cassette. Puis il me semble que c'est une cassette double. Jerry Boulet, Rendez-vous doux. Fait que son dernier album avant qu'il meure. Que des hits pour moi. Super bon album. Rien à dire. C'est vraiment un coup de cœur. Puis j'ai tellement écouté souvent la cassette. Fait qu'il y a une coupe. D'abord moi, il y a plus que 10 ans, j'ai trouvé une copie où l'acheter valeur à 2 piastres. Fait que méchant bon achat parce qu'à cette heure, honnêtement, c'est pas dispendieux, mais disons qu'il a pris beaucoup de valeur. Fait que Rendez-vous doux, beau Jerry Boulet, super bon album. Dans l'anglophone, j'écoutais les albums de mon père, mais pas plus que ça. Puis il y en a un que j'ai vraiment écouté à la corde. Cat Steven de T4 Tellerman. C'est son meilleur album, honnêtement. Tant que moi, Father and Son, gros coup de cœur pour cette chanson-là. Mais de mémoire, c'est un de mes premiers sauts que j'ai dansé. Fait que Father and Son, Wild World, quel classique. Il y a pas une tonne de place. Ça sonne super bien. C'est vraiment bon. Puis il y a une couple d'années, il l'a revisité. J'étais pas convaincu. Je l'ai acheté. Il était pas cher. J'ai payé 29 pièces. Le message, je l'avais acheté au marché du disque à Saint-Hyacinthe. C'est vraiment bon. Honnêtement, là, je l'ai acheté de reculons parce que c'est dans mes albums préférés. Puis fait une assez belle job avec ça. Fait que ça, bien content d'avoir trouvé. Parce que il me semble que je n'ai pas vu de copie bien souvent.
Début de l'adolescence, j'écoutais souvent Musique Plus, puis il y avait eu un festival qui s'appelle Luna Palooza, me semble, au parc Jean-Drapeau, puis on voulait y aller, mais on était trop jeunes, nos parents ne voulaient pas qu'on aille là à 10 ans. Smashing Pumpkins, Siamese Dream. Quel album! Il n'y a pas une tonne de plate là-dessus. C'est vraiment, là, j'écoutais, à cette époque-là, je l'avais pas en vinyle, je l'avais en cassette, parce que les CD étaient trop chers, mais j'en ai brûlé des cassettes, puis je suis vraiment content d'avoir ça, cet album-là, surtout une espèce d'édition de luxe qui avait sorti, mais tu sais, ça, je pense que c'est le prix que j'ai payé à l'époque. Je me sens que je l'avais acheté au Rétro Bordello pour 40$ en convention. J'aimerais ça l'avoir avec la vraie pochette, une réédition pas trop chère, mais pour l'instant, cette version-là me contemple en masse. Surtout que j'adore les chansons. J'écoute encore une fois de temps en temps leurs vidéoclips parce que pour l'époque, c'était assez pété. Tout deux, le bleu, le ciel bleu rocket, c'était assez pété aussi. Fait que ça, c'est un de mes must début d'adolescence. Et le dernier album, Weezer, l'album bleu, We Buddy Holly, a été la toune de l'album, mais honnêtement, tout le reste de l'album était écœurant. My Name is Jonah, voyons, Saint and Soul. L'album, par exemple, ce pressage-là, sonne pas super bien. Ben, chez nous ici, il sonne bof. En boutique, mon système sonne mieux. Fait que je vais-tu upgrader ma copie pour un original master pour vraiment avoir le plus de dynamique possible pour cet album-là. Mais pour l'instant, je vais me contenter de cette version-là. Je l'écoute une fois de temps en temps. Je l'écoute quand même souvent en numérique. Fait que sur ça, je vous dis merci beaucoup cette semaine. Fait que si jamais vous voulez me voir, je suis au marché aux puces à Shawinigan. Fait que vous êtes les bienvenus, ouvert tous les dimanches de 8h30 à 4h30. Fait que sur ça, je vous dis merci beaucoup et bonne semaine.